Notre mission s'est déroulée durant les 10 jours qui ont précédé ce forum. Elle est constituée de 3 ingénieurs forestiers qui exercent dans différents domaines en Savoie. Elle fait suite à une demande de votre département en vue d'un échange d'expériences et de pratiques entre forestiers bignonnois et savoyards, dans un contexte de changement climatique. Je viens ici vous rendre compte succinctement de nos travaux. Mais avant ça, nous tenons à remercier sincèrement nos collègues, les différents acteurs de la filière bois que nous avons rencontrés, et au-delà, tous les bignonnois pour l'accueil chaleureux et fraternel qu'ils nous ont réservé. Nous nous sommes tout de suite sentis ici comme chez nous. C'est donc ça la Teranga. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci. Donc les travaux se sont déroulés en 2 temps. Tout d'abord, un diagnostic de l'état actuel de la forêt du département et de son mode de gestion. Puis, au vu de ce diagnostic, nous avons construit ensemble, acteurs locaux et savoyards, une proposition de plan d'action en s'appuyant sur le P3D, le programme départemental de développement durable. Venant de nos forêts savoyardes actuellement sous la neige, je peux vous dire que pour nous, le choc a été rude et nous avons dû faire un effort d'immersion totale et rapide. Nous avons donc visité beaucoup de forêts, étudié les résultats des programmes antérieurs, rencontré les acteurs de tous les niveaux de la filière, élus départementaux, élus communaux, communautés villageoises, organisations communautaires de base, ONG, GIE et coopératives d'exploitants forestiers, CIRI, artisans du bois, en lien permanent avec le service des eaux et les représentants de la Bois solidaire, que je tiens ici à remercier particulièrement. Le constat, quel est-il? Je serai direct, il n'est pas brillant. Nous avons trouvé une forêt très appauvrie, où les bois destinés aux scieries et aux artisans est rare, où la diversité des espèces régresse, où l'ampleur de la récolte de bois de chauffage et de carbonisation est inquiétante, où les produits forestiers non ligneux sont à préserver. Et cela, malgré une réglementation extrêmement stricte. Pour le bois énergie, à usage domestique et professionnel, si la production annuelle en bois des forêts est actuellement en adéquation avec les besoins, il n'en sera pas de même à l'horizon 2025. En effet, selon l'étude par AFABED, datant de 2013, du fait de la forte croissance de population, il y aura un déficit en bois très important. Pour y faire face, il faudra augmenter considérablement la surface forestière productive, et 2025 c'est demain, vous voyez l'ampleur du défi. Quant au bois à destination des scieurs, la situation n'est guère plus brillante. Il est officiellement intégralement protégé sur l'ensemble de la région de Ziguinchor. Mais il fait l'objet d'une exploitation illégale importante destinée à la Gambie, mais aussi à certains utilisateurs locaux. La baisse du nombre de tiges est alarmante. Et pendant ce temps, les approvisionnements officiels proviennent des régions voisines par le système des quotas. En gros, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Enfin, la forêt subit diverses agressions, feux de brousse et empiètements dus à la pression agricole, mais aussi à la pression urbaine en périphérie de Bignona. Quelles sont les raisons de cet état de fait? Je retiens ici les essentiels. Premièrement, une surexploitation frauduleuse dans le contexte d'insécurité dû au conflit casamançais, aggravé par l'appel d'air de la Gambie où l'exploitation forestière est interdite. Deuxièmement, une forte concentration des scieries et des artisans transformateurs du bois sur ce département historiquement très boisé
et qui ont de gros besoins d'approvisionnement. Troisièmement, la réglementation de la filière commerciale bois est si contraignante et la quantité de bois dont l'exploitation est légalement autorisée est si faible que le recours à la fraude devient une nécessité pour faire face à une demande forte, en forte croissance du fait de l'exode rural. C'est à peine 6% de la surface boisée, tout régime foncier confondu, qui sont ouverts légalement à ce type d'exploitation commerciale. Il s'agit des forêts bénéficiant d'un plan d'aménagement et de gestion. Quatrièmement, le manque de connaissances objectives et consolidées de la ressource en bois et de la filière de transformation empêche un pilotage efficace de la gestion forestière. Et cinquièmement, à tous les niveaux, le manque de moyens des acteurs qui contribuent à la mise en valeur et à la protection et à la reconstitution de la forêt. En conclusion de ce bilan, je dirais que la forêt du département de Bignona est menacée de disparaître à plus ou moins brève échéance si on ne change pas de façon radicale la gestion de ce milieu fragile. Le poumon vert du Sénégal est gravement malade, il faut le soigner vite et fort. Mais il y a des raisons d'espérer, à l'image de la magnifique remise en état de la mangrove détruite par la grande sécheresse des années 70 et 80, le beau travail qu'il faut porter à l'actif des populations, appuyé par la coopération internationale. Je veux aussi citer comme atout la prise de conscience générale et la volonté de réagir des Bignonnois pour qui l'arbre a une valeur symbolique forte. L'implication du service des eaux et forêts dans la répression de la fraude, les actions de plantation déjà initiées par divers acteurs de la filière et par les populations villageoises, et enfin l'effort d'élaboration d'aménagement et plan de gestion depuis une décennie. Face à ce constat, ensemble, Bignonnois et Savoyards, nous allons en vulgarisant auprès des acteurs chargés de leur mise en œuvre. Dans l'attente de la réalisation de la totalité de ces plans d'aménagement et de gestion, nous proposons que le Code forestier prévoit, à l'instar de ce qui existe pour les forêts en défense, d'ouvrir la possibilité d'exploiter légalement une fraction des forêts en attente d'aménagement. Cette mesure dérogatoire doit être strictement encadrée au plan technique et réglementaire. Cela permettra d'augmenter l'offre légale de bois et donc de réduire la fraude. Nous proposons de renforcer les moyens en favorisant systématiquement les acteurs de la gestion durable. Nous proposons de créer un observatoire forestier départemental de la ressource et d'installer un outil objectif de suivi de l'état de vos forêts et du milieu naturel. Nous proposons de créer un comité de pilotage départemental chargé de la mise en œuvre et du suivi des actions forestières du P3D. Nous proposons de rechercher un système pérenne pour alimenter le fonds départemental forestier afin de pouvoir aider et démultiplier les actions des communes dans leurs forêts. Par ailleurs, nous avons évoqué des actions d'accompagnement nécessaires mais qui échappent à notre domaine de compétence, à savoir une réflexion indispensable, stratégique, en vue d'adapter la filière de transformation à la capacité de production sans négliger la piste du recours à l'importation du bois. D'autre part, une réflexion pour une politique d'urbanisme qui permette de préserver le milieu naturel en périphérie des zones habitées. Et enfin, un développement des foyers améliorés afin de réduire la consommation de charbon de bois. Nous sommes conscients que l'extinction totale du conflit serait un formidable levier pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures. Il est long, le chemin qui mènera à une forêt riche et diversifiée. Mais nous souhaitons, du fond du cœur, que les Bignonnois y parviennent et que plus tard, vos enfants et petits